Et les griens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de cette journée, les amis. Une journée pluvieuse, comme d'habitude. Génial. J'ai mis une petit t-shirt à tête dit parce qu'il a été toiletté hier et qu'il était toiletté court. Donc, il a un peu froid. Bon, on y va. Allez, on va commencer avec... Tu descends, mon petit chien. Va dans le panier, là. Non, allez, oui, reste là. On va prendre donc une carte du tarot des anges gardiens, comme tous les jours maintenant. Voir un petit peu ce que notre ange va nous dire. Le conseil, le message de notre ange gardien. Le message de la carte, si vous préférez. Allez, on y va. Poupée à souci, elle se balade la nuit. Oh, les amoureux, les amis. En avant, la carte des amoureux. Voilà. Ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Bon, le moment est arrivé. Allez, quelques petites cartes de l'oracle de Sceaux qui on va confirmer, j'espère. Hop là. Alors, il y a des choix et des décisions qui vont être faites. Bon, alors, on va garder ces trois-là. On a une dame âgée et on a quelque chose de malsain. Quelque chose qui pourrait... Moi, j'ai envie de vous dire qu'il faudrait peut-être faire attention à vos choix. Il faudrait faire attention à vos choix. Peut-être par rapport à vous ou les choix que vous allez faire par rapport à une personne plus âgée. Pas spécialement une dame. Par rapport à une personne plus âgée. Parce que soit la personne plus âgée n'est pas... soit il s'agirait d'une personne... c'est pas vraiment une maladie. Hein, ça, c'est, enfin, ça peut être aussi une maladie, mais... Une décision par rapport à quelqu'un de malade, peut-être. Une décision qu'une personne, peut-être qui n'est pas en bonne santé, voudrait prendre. Peut-être que c'est à vous de gérer ça, parce que peut-être que justement la décision ne sera pas bonne. On va quand même... Oui, moi je vois ici un hôpital, du coup. Un hôpital, une maison de santé, une maison de soins. Ouais. Oh. Oui, il y a ici... Il y a ici quelqu'un, alors soit vous devez vous méfier d'une personne et vous devez essayer de couper les ponts avec une personne. Oui, il y a de la méchanceté, il y a de la méchanceté, hein, là. Oh là là. Vous devez faire un choix par rapport à quelqu'un, les amis. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une personne âgée, du coup, puisqu'on est vraiment, c'est vraiment général. Mais il y a quelqu'un d'assez malsain qui est près de vous, ou quelqu'un qui est malade. Donc là, une maladie, on va dire, alors là, il faut soit placer la personne, soit l'enfermer, je veux dire l'enfermer dans le sens hôpital ou autre. Donc, il faudrait que cette personne ne puisse plus... En tout cas, vous devez absolument tourner une page avec cette personne-là. Ça ne va pas parler à tout le monde, heureusement. Mais vous devez vraiment prendre... Oui. On a une personne ici qui n'est pas très, très gentille. Donc, voilà. Moi, ici, alors, ça peut être un collègue, ça peut être un collègue, une collègue. Il faut vous méfier de quelqu'un, il faut vous éloigner de quelqu'un. Ça peut être un voisin aussi, quelqu'un qui parle sur vous, c'est quelqu'un qui vous en veut, c'est quelqu'un qui vous jalouse certainement, et c'est quelqu'un qui veut prendre votre destin en main. Donc on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut décider pour vous. Regardez les trois premières cartes. Il y a quelqu'un qui veut décider pour vous, ou vous allez décider quelque chose par rapport à une personne, parce que cette personne n'est pas très saine pour vous. D'accord ? Et alors, on avait celle-ci directement après. Donc ça nous parle de bâtiments, ça nous parle de foule,
Ça nous parle d'un endroit, ça peut nous parler de bureau, d'hôpital, etc., etc. Donc, ça pourrait aussi nous parler d'un collègue ou d'une collègue, d'accord? Voilà. Mais il y a une décision qui va être prise par cette personne, mais comme vous le savez, à vous maintenant de déjouer cette décision-là. Vous le savez, vous avez votre destin, c'est vous qui avez votre destin en main. On peut dire ça comme ça. Donc voilà, méfiez-vous quand même. Ok, je lâche la jeune fille. Le 2 de deck pour faire 5. Il y a des déplacements, mais pour moi il y a du changement qui va devoir se faire. On a quelque chose d'imprévu, il pourrait se passer quelque chose d'imprévu. Peut-être au travail, mais peut-être aussi dans votre vie de tous les jours. Je vais prendre le tarot. Ça, c'est le Anaka le Normand. On va prendre un tarot et on y va pour les énergies vie sentimentale et relationnelle, vie active et professionnelle, vie matérielle, côté matériel et financier. Ça me chatouille un peu. Ici, on retrouve un équilibre. Alors, on retrouve un équilibre probablement familial, mais pas que. Et vous êtes, pour certains, vous êtes dans un état un peu lamentable. Vous pleurez sur votre sort, vous pleurez sur le passé. Pourtant, il y a d'autres opportunités, des opportunités qui s'offrent à vous, qui sont en train d'arriver vers vous. Donc, vous allez trouver un équilibre, surtout si vous êtes mal dans votre peau, pour le moment. Si vous êtes, si vous pleurez un petit peu sur votre sort, mais aussi sur le passé. Pleurez un peu sur le passé. Vous regrettez et vous n'arrivez pas à avancer. Vous êtes bloqué. Et ben là, il y a un équilibre qui se refait. Allez, 2 cartes pour la vie sentimentale et relationnelle, vie active et professionnelle, vie financière et matérielle, 2 de deck, le jugement. Ok. Donc ici, il y a quelque chose qui renaît, donc quelque chose qui se termine pour mieux recommencer. Donc effectivement, ça peut, avec la coupe, c'est bien. Donc ici, c'est mort et résurrection, j'ai envie de dire. Voilà. Donc ici, on est en train de revivre, on fait revivre un peu le passé quelque part. Mais aussi, on fait revivre le passé, mais aussi, on va peut-être justement tourner une page sur le passé pour commencer à vivre autre chose, hein, d'accord? Oui, vous allez vous réveiller, vous allez pouvoir vous réveiller, vous allez pouvoir vous allez vraiment pouvoir recommencer à sortir, recommencer peut-être à sortir de votre terrier pour pouvoir et accepter de vivre. Accepter que la vie continue et que voilà. Je ne parle pas encore une fois de décès. Tout à fait différent. Alors, on a ici dans la vie sentimentale et relationnelle le 3 d'épée et la lune. Pour moi, donc ici, obligatoirement, pour les gens qui ont eu ça peut nous parler aussi d'humiliation. On a été humilié peut-être, on est humilié pour le moment, on a le cœur brisé, ça peut être par rapport à l'amour, mais c'est peut-être aussi par rapport à quelque chose qui s'est passé, vous avez perdu votre grand-mère il y a 35 ans et ça vous fait encore du mal, voilà, donc on n'arrive pas à guérir quelque chose, mais avec la carte de la lune ici, il y a, peut-être qu'il va y avoir une révélation où vous allez dire quelque chose à quelqu'un, vous allez dire des vérités à quelqu'un, vous allez dire ce que vous ressentez, vos ressentis, vous allez peut-être les dire à quelqu'un, et ou quelqu'un va vous dire que vous l'avez blessé peut-être. Voilà. Mais avec la lune, on pourrait parler aussi d'illusion éventuellement, mais de quelque chose qui va être mis à la lumière.
j'ai tiré une autre carte, j'ai la force. Donc à mon avis ici, vous allez avoir la force de vous rétablir, oui, de vous rétablir de quelque chose qui vous a blessé au cœur. Mais il est possible aussi que vous appreniez que ce qui vous blesse, ce qui vous a humilié, ce qui vous a blessé, ce qui vous a meurtri dans le cœur, ben c'était faux en fait. Vous avez mal compris, vous avez mal interprété, ça se peut aussi. Vous allez avoir donc peut-être des explications et donc vous allez retrouver ici la force pour pouvoir avancer. Ça peut être la déception d'une personne aussi, on pourrait être déçu d'une personne. Mais vous allez retrouver la force pour avancer. Donc ça peut être dans l'amour, ça peut être dans l'amitié, ça peut être familial, enfin c'est dans le sentimental. Ok? Alors, vie active et professionnelle. Le 6 d'épée et le 8 d'épée. Alors là, c'est vous qui vous bloquez mentalement. Donc vous pensez que vous êtes bloqué. Mais pour vous débloquer, vous devez absolument vous en aller. Vous devez quitter. Vous devez absolument partir avec les leçons apprises du passé. Donc vous devez tourner le dos à certaines choses pour pouvoir ne plus être bloqué comme ça. Parce que peut-être que... On va prendre une autre parce que... L'étoile, ok. Donc on est protégé. Donc peut-être que vous avez peur de faire certains choix. Vous avez peur de tout quitter parce que vous ne savez pas très bien où vous allez aller, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas revenir. Mais vous devez quitter, en tout cas pour le moment, vous devez absolument prendre des décisions pour fuir quelque chose ou quelqu'un, surtout si c'est au travail, si c'est des gens, des amis, des copains, des collègues. Il faut absolument que vous fuyiez. Pour le moment, en tout cas, vous devez leur tourner le dos, vous devez aller ailleurs, mais vous gardez quand même tout ce que... Vous gardez les leçons que vous avez apprises de ces moments difficiles et compliqués pour ne plus que ça recommence. Et là, alors, on a l'étoile avec le 8 d'épée, c'est simplement vous qui faites un blocage mental et vous allez pouvoir vous en sortir parce que nous avons l'étoile et que l'étoile, tous les jours je la fais tomber celle-ci, et que l'étoile vous protège. L'étoile vous protège, elle vous guide aussi. On a un guide, donc vous allez peut-être trouver le bon chemin, peut-être que vous allez partir définitivement d'un endroit pour aller vers un autre, vous allez quitter un travail pour aller vers un autre, et le fait, moi j'ai voulu recouvrir plutôt cette carte-là, donc on a l'étoile, donc je pense que vous allez retrouver, là vous n'avez pas votre libre arbitre, mais c'est un peu de votre faute. Pourquoi? À vous de voir par rapport à votre vie, mais c'est un peu de votre faute, c'est vous qui vous bloquez vous-même. Hein. Donc... voilà, vous voilez la face. Hein. Vous voilez la face, vous ne voulez pas voir les choses en face, mais vous allez du coup avoir de l'aide et du soutien et de la protection. Donc là, on est en train d'aller vers quelque chose de bien meilleur. Et suivez votre instinct ou écoutez ce que l'on vous dit, voilà, c'est très important. Mais ici, ça s'améliore. Hein, la vie active et professionnelle, elle s'améliore. Mais il y a des choses que vous devez faire vous-même. Hein, et vous débloquer mentalement et ou quitter quelque chose ou quelqu'un ou un endroit parce que ce n'est vraiment pas positif pour vous. Alors, le 6 de coupe et le 4 de coupe. Oh, on a des coupes ici les amis dans le côté matériel et financier. Alors, on est ici dans le partage. On pourrait ici être dans des énergies d'amour, évidemment. On est dans le... Pourquoi vie matérielle et professionnelle. Un passé qui revient, une personne qui revient du passé. Donc, on retrouve un équilibre avec une personne qui revient du passé. Une personne du passé, ça peut être... on est quand même dans le sentiment ici. Et regardez, on a encore ici le 4 de coupe qui nous dit... On s'ennuie en fait, on s'ennuie, on a des opportunités mais on ne les saisit pas. Donc vous devez saisir les opportunités. Hein. Peut-être que vous êtes, voilà, vous êtes là comme ça, vous attendez, vous regardez ce qui est tombé
alors que vous avez quelque chose de nouveau qui vous est présenté, qui vous est proposé. Il faut lever la tête, il faut lever les yeux, il faut prendre ce que l'on vous propose ici pour pouvoir avancer. Donc vous êtes peut-être dans un... Alors moi ce que je vois aussi c'est un contentement matériel. Donc regardez la personne ici, elle est toute heureuse de ce qu'elle a, elle admire tout ce qu'elle a, elle admire surtout la personne qui est dans le cadre. Mais on est vraiment dans... C'est une famille ici, on voit bien, on a des enfants, des personnes plus âgées, voilà. Et on est vraiment dans une ambiance très heureuse. On se contente de ce que l'on a, peut-être financièrement, parce qu'on est heureux dans son cœur. Et on a le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, ici, il va nous permettre de nouveaux, ça va nous parler de nouveaux commencements, de partenariat. Donc ici, financièrement, puisqu'on est dans l'aspect financier et matériel, il y a quelque chose de nouveau qui va vous être proposé et vous allez pouvoir... Donc, vous allez saisir, à mon avis, la coupe que vous ne voyez pas encore. Vous allez saisir cette chance-là pour pouvoir avancer et évoluer. Là, on évolue avec le 2. C'est un nouveau départ, un nouveau commencement. C'est un nouveau contrat, un nouveau partenariat. Voilà. Donc, on est vraiment dans des énergies de nouveau départ. Pour pouvoir trouver cet équilibre familial, quelque part, vous devez absolument ouvrir les yeux pour pouvoir avancer et prendre ce que l'on vous propose, ce que l'on vous présente. Et évidemment, il y a un nouveau départ pour vous. Donc vous devez ouvrir les yeux, mais il y a un nouveau départ donc, pour votre aspect financier. Donc si vous êtes vraiment dans le problème aussi, un problème financier, dans des ennuis d'argent ou matériel, d'accord, eh bien, sachez qu'il va y avoir une opportunité que vous devez saisir, mais vous allez certainement la saisir parce que il y a un nouveau départ. Donc, il y a de nouvelles solutions, il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer sans perdre quoi que ce soit. Mais vous devez bouger, vous devez vous bouger aussi à ça. On ne va pas venir sonner à votre porte, on va pas venir... Voilà, donc vous devez quand même vous bouger, regarder autour de vous et saisir votre chance. Il faut saisir sa chance, là. Si vous ne la saisissez pas, vous allez rester comme ça tout le temps. Donc ici, il y a une opportunité. Regardez après, cherchez là, et voilà. Bon, les amis, ben voilà, hein, c'est pas mal du tout. Donc on a ici un nouveau départ. Effectivement, on est vraiment dans ces énergies, on doit se débloquer, on est dans des blocages, on est dans le passé, on doit fuir le passé, mais on a chaque fois une carte qui nous protège, on a chaque fois une carte de protection, on a de nouveaux départs, on a la force ici. Donc on est ici dans une certaine forme de guérison, on va dire, et on est dans des énergies d'évolution très 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 positives. Très positives. Mais vous devez aussi vous-même faire des efforts. Ok? Voilà, donc ici les choses changent, les choses bougent. C'est parfait. Donc ici, il faut faire des efforts, mais les opportunités sont là et il faut saisir ces opportunités pour évoluer. Ok. Petit pense-bête pour moi. Alors... on fait le oui ou le non avec. J'avais pris un petit Normand, moi. Ah ben oui, je l'ai remis là. Le Anaka, le Normand, me semble-t-il. Bon, voilà, sur le vierge, je me dis, j'avais préparé parce qu'ils vont bien ensemble et j'ai trop bain. Donc le Anaka, le Normand ici, on y va, les amis. J'étais en train de mélanger, mais on a la croix, donc c'est non. Mais on n'a pas encore commencé, allez, je remélange. Si c'est non que vous vouliez, prenez-le, hein, parce qu'il est sorti. Mais il est sorti avant que je n'ai commencé, pour certains qui ne connaissent pas, à expliquer. Donc, posez-vous une question fermée, qui demande un oui ou un non comme réponse. Posez votre question, et vous allez avoir le oui ou le non, ou on ne sait pas. Donc, si la carte est dans la coupe, donc la croix c'est non, l'anneau c'est oui. Si c'est dans la coupe, si c'est une carte qui tombe et que c'est de ces deux cartes-là,
ou dans les 13 cartes qu'on va taper, on va voir si il y a une de ces deux cartes-là. Ok, bon. L'ours et le bouquet. Oh, bonheur matériel, on a un cadeau ici, un cadeau qui vaut de l'argent ou une personne qui nous est chère qui va nous offrir un cadeau ou vous allez offrir un cadeau à quelqu'un qui vous est cher. Bon allez, c'est bon, j'interprète plus. On est une carte, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, je crois que c'est une petite bête, mais je sais pas. Au pied de la croix, là. J'arrive pas à voir, parce que même avec mes lunettes, je vois plus. Allez, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, si j'ai bien compté, on n'a pas du tout ni la croix, ni l'anneau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ni la croix ni l'anneau, donc ce n'est ni oui ni non, on ne sait pas. Et ben voilà, on ne sait pas encore les amis. Il faut attendre, ou bien vous prenez ce qui vous parle, ou si c'est le nom que vous voulez, vous pouvez le prendre, parce qu'on l'a vu, donc voilà. Bon, attention à une personne rusée ici, une personne rusée qui pourrait essayer de vous, de vous faire, on va essayer, attention vraiment, de vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Attention, on va essayer de vous avoir par ruse ici. Voilà. Bon, ben les amis, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Gros bisous.